Avant toute chose, je tenais à signaler que cette vidéo est dédiée à une personne qui me casse bien les couilles pour dernier temps. Bonjour, cette vidéo dédicacée à un supporter de Clermont qui a sans doute passé un sale fin d'après-midi. Big up Mr Boubouche, donc qui clairement a dû passer un sacré moment, puisque oui, je me rappelle hier, il se l'a pété, ouais vas-y, il va gagner combien, 4-0, 5-0. Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque vous l'avez forcément compris, le PSG recevait Clermont. Clermont qui fait une bonne saison, hein, enfin un bon début de saison. Ça va pas enlever bien évidemment la saison qu'ils sont en train d'amener. C'est sûr que ça va faire un sacré coup d'arrêt. Mais c'est pas face à cette équipe-là, bien évidemment, qu'on allait les voir se sublimer. Mais concrètement, voilà, donc 4-0, score sans appel. Donc on va revenir bien sûr déjà sur les compositions d'équipe. Avec tout d'abord bien des changements, puisqu'il avait manqué les Sud-Américains, qui avaient fait leur match jeudi, ce qui est fait notamment malheureusement, qui a fait que tu pouvais pas, donc les petits maîtres titulaires, pour d'ailleurs qu'ils n'étaient pas là. Et puis il y avait donc quelques changements aussi au niveau du système, puisqu'il y avait d'abord la présence de Donnarumma, qui fait son premier match en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors son premier match en Ligue 1 tout court d'ailleurs. D'ailleurs Keylor Navas était là, hein, pour des raisons, voilà, je pense il a voulu faire un petit peu de temps de jeu, donc il a mis Donnarumma à la place. Une défense à 4 avec donc Marquinhos, puisque, alors pour expliquer, Marquinhos en fait, a été donc suspendu par rapport au match contre suspendu contre le Brésil contre l'Argentine. Il s'est passé qu'il y a eu des événements qui sont passés, souvenez-vous, dimanche dernier. J'avais pas fait de foot zone, mais j'avais prévu de faire une foot zone sur le match entre le Brésil et l'Argentine. Bah, les choses se sont pas passées comme il fallait, clairement. Donc, il était là, donc Marquinhos, puisqu'il était suspendu pour le match de jeudi du Brésil. Kipembe, lui, qui était blessé concrètement face au talon d'Achille, je me souviens bien. C'est plus une fatigue musculaire. Hakimi à droite et Diallo. Donc, Nuno Mendes, la nouvelle recrue du latéral gauche, reste bien sûr sur le banc. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Donc, pas de Wijnaldum, mais également donc pas de Verratti qui était blessé, aussi Verratti qui est blessé également, et pas également de Leandro Paredes qui donc était également mis out. Et enfin devant, pas de Neymar, pas de Lionel Messi, pas de Mauro Icardi non plus, puisqu'il y avait donc Julian Draxler à gauche, Rafinha qui fait donc son premier match de cette saison, et enfin l'inévitable Kylian Mbappé qui donc certes s'est blessé lors du match contre la Finlande, pas la Finlande, contre la Bosnie, et qui forcément a été placé en tant que titulaire. On verra bien sûr ce qu'il a fait durant cette rencontre. Du côté de Clermont, donc nous avons Monsieur Desmas qui a donc été dans les buts, une défense à 4 avec à droite Zedapska, Utonji, Ogier et Nsimba. Nous avons ensuite au milieu de terrain, au niveau de la récupération, nous avons Gastien et Abdou Samel. Ensuite, Jim Anevina qui se trouve sur le côté gauche, Jason Berthomier dans l'axe, et enfin le TGV béninois, Jodel Tossou. Donc, et enfin, donc devant, pas de Mohamed Bayo, puisque Mohamed Bayo a très mal vécu ce qui s'est passé avec la Guinée. Il y a eu quelques petits soucis politiques, a rejailli malheureusement sur le système de ce qui s'est passé. Donc il a été mis de côté. Je pense qu'il reviendra la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc c'est là sa doublure, donc Pierre-Yves Hamel qui a donc pris sa place, donc la recrue donc de Lorient, qui a donc été arrivée. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? Eh bien, ça a été un score sans relâche, puisque tout simplement, donc Marquinhos à la 11e minute a tenté une tête qui a donc que Desmas a décapté. Nous sommes à la 20e minute. Achraf Hakimi qui dépose clairement son vis-à-vis sur le côté droit. Il fait une accélération, il le centre, Desmas repousse, mais Ander Herrera qui avait bien suivi, qui était étrangement seul d'ailleurs pour information. Et à ce moment-là, il met une tête puissance, 1-0 du côté du Paris Saint-Germain. Du côté le Paris Saint-Germain qui va également continuer, Kylian Mbappé lui va continuer à y aller si ça veut bien se lancer. Ah oui voilà, attendez, hop voilà, 26e minute, Jodel Dossou qui va essayer le TGV béninois, hein, qui a réussi à tenter une petite frappe. Oh, c'était pas ouf puisque voilà, ça n'a pas été très mis sous la dent. Et puis à la 31e minute, à peu près le même style de but que le premier, puisque nous avons Kylian Mbappé qui fixe Cédric Otonji, qui donne directement Ogier qui repousse, mais Ander Herrera lui aussi encore bien suivi. 2-0 pour
tout simplement le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui domine, le Paris Saint-Germain qui est en contrôle, pas de soucis, etc. Et d'ailleurs, étonnamment, le PSG qui est très très bien physiquement, d'ailleurs à la 55e minute, ballon en profondeur donné par Jean Draxler, Kylian Mbappé récupère le ballon, évite Arthur Desmas et met le ballon au fond, 3-0 pour le PSG. Idrissa Gueye lui marquera le 4e but, avec donc, là il y a eu une petite action de Kylian Mbappé quelques minutes après, par rapport à ça, et donc juste après, donc quelques rentrées, 4-0 pour le Paris Saint-Germain, puisque Idrissa Gueye marquera le 4e but. Alors, on va parler tout de suite de Clermont, on va pas tirer dans l'ambulance tout de suite. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pas ce match-là qui va faire que Clermont va être d'accord ou pas d'accord. Clermont est un promu, clairement, et ne peut pas se... Voilà, c'est pas ce match-là que tu vas avoir un point de référence, et tu vas te dire dans ta tête, ce match-là, il est... Non, c'est une équipe qui vient de monter. Je pense que beaucoup de gens ont vu beaucoup, parce que on a vu notamment le match nul contre Lyon, où ils sont menés 3-1, ils reviennent à 3 partout. Mais là, il y avait quand même un absent de taille, c'était Mohamed Bayo, qui est quand même le buteur numéro 1 du Clermont Foot. Et puis, cette équipe, je vais pas dire qu'elle n'a pas le niveau, mais je pense qu'il y a eu au fait aussi du fait que, comme il manquait beaucoup de joueurs du côté du PSG, on s'est dit que le rapport de force allait s'équilibrer. Et je pense que, pas totalement, parce que quand on regarde le Paris Saint-Germain, et notamment ce qui a été proposé, faut quand même l'avouer que l'équipe avait de la gueule. Et je pense qu'on a un petit peu vu, on s'est un petit peu vu trop, peut-être pas forcément les supporters clermontois, mais les gens ont voulu, les médias, etc., ont voulu créer ce qu'on appelle une possibilité d'affrontement, alors que clairement, c'était pas du tout ce qui allait se passer. Et je pense que ça, c'est ce qui s'est passé par rapport à ça. La défaite de Clermont, je vais pas dire qu'elle est logique, mais c'est quand même le numéro 1. Paris a fait son match, clairement, a été très sérieux, a apporté beaucoup défensivement, c'était très bien, offensivement, c'était très bien. Et puis cette équipe de Clermont, je pense pas que ce match-là, je vais pas les accabler plus que ça, parce que c'est une équipe qui a encore besoin qui a besoin d'un petit peu de développer, va continuer. Mohamed Bayo va revenir la semaine prochaine. Je suis pas étonné, voilà. Je pense que les choses vont se remettre en place clairement, mais voilà. Donc, je pense pas qu'il faut s'inquiéter par rapport à ça, surtout que la semaine prochaine, ils reçoivent Brest. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, ça se fait pas de raison que ça se passe mal, et que je pense que les choses vont s'arranger au fur et à mesure. Voilà. Bon, on va passer maintenant au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a fait son match, clairement. Alors c'est peut-être, depuis le début de la saison, le match le plus abouti du Paris Saint-Germain, clairement. Très serein, très bon contrôle. Les Parisiens se sont vraiment mis en... Vraiment, il y a plusieurs satisfactions du côté du PSG. La première, c'est que... Alors déjà, il faut quand même avouer aussi, je l'ai dit, mais clairement quand même, entame sa première défaite de la saison. Et descend, je crois, va sans doute descendre un petit peu. Enfin, rentrer dans le rang, on va dire ça comme ça. Mais voilà, pour ainsi dire. Mais clairement, qu'est-ce qu'on peut dire du Paris Saint-Germain? Déjà d'une, le jeu proposé par le PSG, qui était un jeu en plus en contre et plus en profondeur, a beaucoup été apprécié par Kylian Mbappé notamment. On a vu un Kylian Mbappé plutôt bon, plutôt intéressant, un jeu beaucoup passé dans la profondeur. Il y a eu également beaucoup sur les côtés, il y a eu énormément beaucoup de possibilités. Déjà ça c'était très intéressant. Ensuite il y avait un pressing, et ça permet notamment de revenir sur un point, c'est que j'ai trouvé cette équipe parisienne, alors encore une fois on peut dire ce qu'on veut, mais cette équipe parisienne je l'ai trouvée plutôt en jambes, chose qui n'était pas encore le cas. Est-ce que la préparation physique du PSG commence petit à petit à prendre... parce qu'il n'y avait que des joueurs concrètement qui étaient revenus, qui avaient, à part Marquinhos qui lui est revenu plus tard. Pour Mbappé, il était revenu plus tôt. Là, il restait quasiment tous les Sud-Américains qui étaient arrivés après la Copa Américaine n'étaient pas là. Donc tu as quasiment que les joueurs qui, concrètement, sont là depuis le début de la saison, qui se donnent, qui se... Voilà. Et forcément, les joueurs ont beaucoup plus gagné du rythme. Et ça s'est ressenti. Physiquement, ils étaient mieux. Tactiquement, ils étaient mieux. Ils ont exercé notamment un pressing très intéressant, qui est notamment à bien bloquer les joueurs clermontois. Un peu moins sur le côté droit, pour ainsi dire, mais clairement
j'ai trouvé ça très très bien. Maintenant, il y a aussi un troisième point que j'ai trouvé très bien de la part de Mauricio Pochettino, c'est qu'il y a des joueurs, maintenant il faut l'avouer, qui ont gagné des points. Je veux dire, quand vous regardez le match qui a été proposé par le Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui aujourd'hui sont aujourd'hui peut-être en train de titiller. Alors Donnarumma, on le met de côté parce que Donnarumma n'a pas fait grand-chose dans ce match, mais concrètement, on a trouvé un Kimpembe plutôt bon. On a trouvé, alors certes, quelqu'un comme Abdou Diallo, bah, ça reste encore un joueur qui a encore du mal à développer ses capacités. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était quand même une belle prestation hein, du côté des joueurs que j'ai trouvé plutôt bon. Et j'ai trouvé plutôt que c'était très bien amené. Parce que, encore une fois, je répète, c'était vraiment très sympa de voir concrètement ce qui s'est passé avec le turnover, tout ça qui a été mis en place. Et j'ai trouvé que c'était bien. Le turnover était. Enfin, parce que ça permet notamment d'avoir des joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Il y a des joueurs qui ont été plutôt bons, qui ont été plutôt intéressants. Il y a des joueurs qui ont quand même été là. Je veux dire, je pense par exemple à Gana Gueye, dont on dit souvent que c'était compliqué. Il est là, il s'impose, il en impose. Et Ander Herrera, qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand on fait appel à lui, il est plutôt bon. Concrètement, il y a des satisfactions qui sont plutôt bons. Et j'ai trouvé que, concrètement, moi j'ai plutôt trouvé que c'était très bien ce qui a été fait. Alors oui, il y a des joueurs qui vont sans doute perdre leur statut de titulaire, mais il va falloir aller les chercher. Hein, je pense à Idrissa Gueye, je pense à des joueurs comme Rafinha, qui ont fait quand même pas mal de choses, intéressantes dans certains points. Mais en tout cas, moi franchement, c'est très prometteur ce qui s'est passé dans ce match. Et je pense que Draxler aussi, voilà, par exemple, ça reste une équipe compétente et concrètement, il y a des choses intéressantes. Après, on va voir quand les titulaires arriveront ce qu'ils vont faire, mais il suffirait par exemple qu'un joueur soit en difficulté pour qu'on soit dans une situation à se demander est-ce que ce PSG là, il n'est pas mieux quand il les joue comme ça. Voilà. Ensuite, donc on va passer au top et au flop. Les tops et les flops, donc avec tout d'abord Achraf Hakimi. Je crois que à chaque fois je le mets. Il est à l'origine du but. Il aurait pu donner d'ailleurs une passe décisive à Danilo Pereira. À Levina, il lui a fait vivre un cauchemar. Puisqu'il n'a jamais pu réussir à passer sur le côté gauche à Levina. Concrètement, c'était très très bien. Honnêtement, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt bon. Je trouvais qu'il avait apporté quelque chose. Je trouvais que dans ce qu'il a donné, dans ce qu'il a apporté, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Après, oui, c'est vrai, il doit mieux. Voilà, c'est concrètement le joueur le plus intéressant de cette. Pourtant, c'est la recrue numéro 1 de ce PSG qui, de mon point de vue, franchement, moi, m'a laissé sans voix. Et je suis désolé. Voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. J'ai trouvé que, d'un point de vue de ce qui a été proposé, j'ai trouvé que concrètement, il est toujours là, il est très très bon, et concrètement voilà. Hakimi, c'est vraiment un joueur que j'adore. Mais en plus, il est inarrêtable. Il est inarrêtable ce gamin. Ce gamin, il est inarrêtable et ce qu'il fait sur le terrain, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai mis Kylian Mbappé en numéro 2. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui lui arrive en équipe de France? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'explication claire pour laquelle il fait ça, mais il est incroyable. Il est incroyable parce que je rappelle quand même la situation. Il devait partir a priori, il avait des velléités de départ au sein du PSG. Avant le match contre Reims, il est bon, il claque un doublé. Là, il revient, il met un but, il fait une passe décisive. Il fait vraiment l'amour à tous les supporters, même à les supporters, mais au club, aux défenseurs clermontois. Franchement, moi, il m'a fait plaisir, ce gars. Il me fait plaisir. Il me donne du bonheur. Et honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était très très bien ce qui a été fait. Moi, j'ai trouvé très très bon. Je l'ai trouvé très intéressant. Et sincèrement, moi, ce qu'il fait sur le terrain, moi, je l'ai trouvé excessivement bon. Je l'ai trouvé très talentueux. Pareil, pourra-t-il le faire prolonger? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est dur d'accepter ça. Et enfin, Ander Herrera, parce que Ander, il a fait tout simplement l'un de ses meilleurs matchs d'ailleurs au sein du PSG.
Il est bon. Alors certes, la deuxième mi-temps, mais c'est vrai qu'il claque un doublé. En première mi-temps, il a été très très bon. Il m'a vraiment plu et franchement, c'est un des joueurs que j'adore. C'est un joueur qui se livre pour le collectif. C'est un joueur vraiment très sympa et honnêtement, voilà. Donc Ander Herrera, très très bon joueur. Au niveau des flops, j'ai mis Jason Berthomier, puisque Jason, ben. Alors, clairement, on aurait pu mettre aussi Alevina, qui a vécu un enfer avec Hakimi et Hakimi. J'ai mis Berthomier pour une raison, c'est que ben il a pas pesé dans ce match. Je veux dire, regardez le nombre, je crois que le nombre de ballons, ça n'a pas du tout été exceptionnel. Il a tenté une frappe, ça a été contré par Kipembe, ça n'a pas été à la hauteur. Voilà, ça n'a pas été fort. J'ai pas voulu mettre Jodel Dossou déjà parce que Jodel Dossou c'est un TGV à lui tout seul, mais c'est vrai qu'il fait quand même une frappe, il arrive à faire quelque chose. Alevina, il a plus passé son temps à vouloir défendre parce qu'à un moment donné, quand il voit Hakimi, et notamment Hakimi et Rafinha commencer à partir sur les côtés à chaque fois, et que Nsimba, justement, on va revenir sur lui, Nsimba qui est le flop numéro 2, à un moment donné, il n'avait pas vraiment le choix, mais Berthomier, concrètement, bah, il a quand même galéré, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Pour Nzimba, bah, à un moment donné, vous regardez le côté droit, vous avez vite compris pourquoi il y avait quand même un problème. C'est un joueur qui a énormément sans doute de qualité, Nsimba. Mais là, ça a été... il se fait avoir sur le but, il se fait avoir... voilà, il est pas été... Il a toujours essayé de contrer les dépassements de Hakimi. Donc il a laissé un petit peu à Levina déjà le truc. À un moment donné, à Levina, comme il voyait que ça partait pas, il était obligé de revenir en arrière. Ça devenait compliqué pour lui, donc forcément, ça a été complexe par rapport à ça. Et puis bah, le premier, le flop one, bah, c'est quelqu'un. Alors je sais qu'on va me dire c'est parce que je m'acharne sur l'entraîneur, mais Gastien. Alors Gastien, pourquoi je mets Gastien? Alors Utunji est pareil, hein, clairement. C'est pour les deux buts de Herrera. Pourquoi? Parce que Herrera, si vous vous souvenez bien, il marque, mais il est tout seul. Il marque, mais il est complètement seul. Et à un moment donné, moi j'ai trouvé que déjà, bon, il perd beaucoup de ballons, ça c'est clair. Le premier but et le deuxième but, ils sont pour. Alors, il y a Ahmed a un petit peu été pas mauvais. Il a essayé de tenter des choses. Mais lui, dans la récupération, il doit pas laisser Herrera tout seul. Je sais pas où il était. Donc à un moment donné, bah, les ballons, quand tu vois 2-0, il y avait quand même un gros problème par rapport au milieu de terrain où j'ai pas trouvé voilà, Gastien excessivement bon. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Après, il a peut-être été dépassé par la vivacité parisienne, je ne sais pas. En tout cas, bah, ça a été compliqué pour lui, pour ainsi dire. Alors bien évidemment, certains me tanneront de Hamel. Mais bon, Hamel, j'ai envie de te dire... Hamel et Dossou, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont essayé d'être présents pour essayer de se créer des occasions. Il faut quand même l'avouer, ils ont quand même essayé de faire des choses. Ça n'a pas du tout été le marché, hein, on soit clair là-dessus, hein, ça a été une cata. Mais concrètement, il faut quand même tenter. Mais bon, on va dire que voilà mes flops, pour ainsi dire. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc je rappelle d'ailleurs que ce soir, il y aura le match entre Marseille, enfin Monaco et Marseille. A priori, il ne devrait pas avoir des jets de je ne sais quoi. J'essaierai quand même de vous faire une petite projection sur les sanctions. D'ailleurs, il faudra que j'en parle, mais des sanctions entre Marseille et Nice. Enfin, Nice et Marseille. Parce que je trouve, franchement, il y a des choses qui me font un petit peu tirer le sourcil, pour ainsi dire. J'en parlerai plus en détail. Donc voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et on se retrouve donc ce soir vers 23h pour une nouvelle Foot Zone qui sera donc pour le match entre Monaco et Marseille. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.